Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne des Confessions intéressantes. Mon histoire a commencé il y a un peu plus d'un an. Je n'étais marié que depuis 7 ans, lorsque j'ai découvert que ma femme avait eu des liaisons avec un certain nombre d'hommes, peut-être même plus. Nous nous sommes mariés jeunes. J'avais 21 ans et elle 23 ans lorsque nous nous sommes mariés. Nous avons fait connaissance lors d'un marathon de 5 kilomètres auquel je participais à l'invitation d'un ami. C'est là que je l'ai rencontrée pour la première fois. Ce qui m'a frappé chez elle, c'est qu'elle n'avait pas d'enfants. La plupart des filles que je connaissais dans notre école avaient déjà eu des enfants, mais pas elle. Elle m'a dit qu'elle voulait attendre de s'installer avant de fonder une famille. Après environ 2 ans de relation, nous nous sommes mariés. Elle a trouvé un emploi de représentante du service à la clientèle pour ET et je suis devenu chauffeur de camion au niveau local. J'avais déjà conduit des camions dans le passé avant d'obtenir mon permis de conduire. Mon père m'avait initié au métier de chauffeur de camion qui s'est avéré très rentable. Avec le temps, nous avons pris nos habitudes. Je partais au travail très tôt, à 6 heures, et je rentrais généralement vers 17 heures ou un peu avant 18 heures. Ma femme rentrait généralement à 19 heures. Elle travaillait de 10 heures à 18 heures du lundi au vendredi et parfois le samedi. Je pensais que c'était l'idéal, car nous passions presque le même temps à la maison, principalement à cause de la circulation. Normalement, notre routine du soir incluait le visionnage de quelques programmes télévisés, ce que nous avons suivi religieusement pendant environ la première année de notre mariage, puis cela a diminué et elle a commencé à faire beaucoup d'heures supplémentaires, du moins c'est ce qu'elle m'a dit. Les jours où elle rentrait plus tard, elle m'envoyait toujours un message ou m'appelait pour me tenir au courant de la situation. Je n'avais aucun problème de confiance avec elle parce qu'elle me tenait toujours informé. Les salaires étaient bons, mais les longues heures de travail la rendaient parfois nerveuse lorsque je rentrais à la maison. Ce n'était pas grave. Je voyais bien que les heures supplémentaires la stressaient un peu. J'ai également remarqué qu'elle passait plus de temps au téléphone qu'auparavant. Elle était souvent au téléphone même lorsque nous regardions nos programmes habituels. Je lui ai demandé pourquoi elle était si attachée au téléphone alors que nous avions convenu de ne pas l'utiliser pendant ces moments ensemble. Elle m'a répondu que c'était pour le travail, que son patron lui envoyait des messages sur l'inventaire qu'elle gérait. Je l'ai cru et l'ai laissé tranquille. Un jour, en consultant notre compte bancaire en ligne, j'ai remarqué des retraits de 400 $, chacun sur notre compte commun. Lorsque je l'ai interrogée à ce sujet, elle m'a dit qu'un de ses amis avait besoin d'un prêt d'urgence. Je lui ai demandé pourquoi elle ne m'en avait pas parlé plus tôt, et elle m'a répondu qu'il s'agissait d'un cas isolé et qu'elle avait besoin de l'argent très rapidement. Elle m'a assuré qu'elle me rembourserait et qu'il ne fallait pas s'inquiéter. Faisant confiance à son jugement, je me suis toutefois demandé pourquoi elle n'en avait pas parlé avec moi. Quelques semaines plus tard, j'ai consulté notre compte commun et j'ai remarqué que l'argent que ma femme avait retiré avait été recrédité. J'étais soulagé que la situation ait été résolue, mais ce n'était que le début d'un problème beaucoup plus important. Environ 2 semaines se sont écoulées et, un jour, j'ai terminé mon travail plus tôt que prévu et je suis allé faire une vidange à mon pick-up. Après la vidange, je vais payer et ma carte est refusée. Surpris, j'ai vérifié mon compte et le solde était nul. J'ai alors utilisé une autre carte de crédit pour payer la vidange. Immédiatement après, j'ai appelé ma femme et lui ai demandé ce qui se passait avec notre argent. Elle m'a répondu d'une manière altérée qu'elle n'avait rien fait. C'était lui, l'ami de ma femme, qui nous avait emprunté de nouveau besoin d'argent et qu'il avait promis de la rembourser dans la semaine, ce qu'il a fait. Il a déposé l'argent sur notre compte sans m'en informer. Lorsqu'elle est rentrée à la maison ce jour-là, elle semblait très distante. Je lui ai demandé si tout allait bien et elle m'a répondu qu'elle avait eu une longue journée de travail. Nous avons suivi notre routine habituelle. Nous avons regardé l'un de nos programmes télévisés, nous avons dîné et nous sommes allés nous coucher. Le lendemain, je suis allé travailler, je suis parti tôt, je suis allé chez mon père et j'ai parlé de la situation. Je lui ai parlé des retraits que ma femme avait effectués sur notre compte sans m'en parler et du fait qu'elle l'avait prêté à une de ses amies, une personne que je n'avais jamais rencontrée. Mon père m'a dit que quelque chose n'allait pas et m'a conseillé de faire des recherches plus approfondies. Après avoir parlé à mon père,
Je me suis rendu au travail de ma femme et j'ai découvert qu'elle n'avait pas d'horaire ce jour-là. Je suis devenu encore plus méfiant. Vers 18 heures, ma femme est rentrée à la maison en tenue de travail. Je ne l'ai pas saluée. Elle m'a demandé comment s'était passée ma journée et je lui ai répondu qu'elle s'était bien passée. Elle m'a demandé si nous pouvions parler et j'ai accepté. Elle voulait s'excuser de ne pas m'avoir parlé du prêt d'argent. Je lui ai dit que je comprenais et j'en suis resté là. Plus tard dans la soirée, ma femme a reçu un appel téléphonique et s'est précipitée dans le patio pour y répondre. Dès qu'elle m'a vu, elle a coupé la communication. Je lui ai demandé à qui elle parlait et elle m'a répondu qu'il s'agissait d'un ami. Je lui ai demandé si c'était le même ami à qui elle avait prêté de l'argent et elle est partie sans rien dire d'autre. J'ai appelé mon père et lui ai demandé à quelle heure il rentrerait du travail le lendemain. Je lui ai dit que je voulais lui parler en personne. Le lendemain, je suis allé chez mon père et je lui ai raconté ce qui se passait avec ma femme. Il m'a dit de me fier à mon instinct dans ce genre de situation. Après avoir parlé à mon père, j'ai décidé d'enquêter plus avant. Je suis rentré chez moi et j'ai téléchargé la facture de téléphone. J'ai comparé les numéros de téléphone que je ne reconnaissais pas avec ceux que j'avais sur mon téléphone et j'ai noté certains numéros de téléphone que je ne reconnaissais pas. Au bout de 2 semaines, la situation n'a pas changé. Ma femme et moi passions peu de temps ensemble et elle rentrait parfois très tard, après 23 heures. Un soir, j'ai cherché un moyen de suivre ma femme sans qu'elle le sache. J'ai trouvé quelques applications et j'ai décidé de les essayer. Je ne voulais pas dépenser de l'argent pour un détective privé parce que c'était trop cher pour mon budget. J'ai discuté de mon plan avec mon père et il m'a conseillé de ne pas utiliser ma voiture. Il m'a dit que si ma femme faisait quelque chose de mal, elle ferait attention à ce qui l'entoure. Je lui ai dit que je porterais un sweat à capuche et que je me garerais à une certaine distance. La nuit où ma femme s'est endormie, j'ai placé un dispositif de repérage dans la boîte à gants de sa voiture. Le lendemain, j'ai quitté le travail tôt pour voir où se trouvait la voiture de ma femme. Elle n'était pas à son travail, mais au domicile d'un homme noir plus âgé. J'ai sorti mon téléphone juste à temps pour les voir s'embrasser, mais ce n'était pas fini. Lorsqu'elle est partie, elle s'est rendue chez un autre homme, également noir, à l'autre bout de la ville. Lorsqu'elle l'a accueilli à la porte, elle l'a embrassé et il lui a attrapé les fesses. Il avait également une arme à feu visible dans son pantalon. J'ai attendu qu'ils entrent dans la maison et je suis parti. J'ai envoyé les photos à mon père et il m'a dit de sortir de cet appartement et de venir le voir immédiatement. Il me rejoindrait chez moi. Lorsque je suis arrivé à la maison, mon père m'attendait déjà. Nous avons emballé tout ce que nous pouvions et nous sommes partis. Dès que je suis arrivé chez mon père, j'ai ouvert un autre compte bancaire en ligne et j'ai transféré de l'argent. J'ai retiré à ma femme le statut d'utilisateur autorisé de toutes les cartes de crédit. Malheureusement, nous nous sommes mariés en Californie et j'ai découvert que les lois n'y étaient pas favorables aux hommes. Cependant, j'avais quelques atouts. Nous n'étions pas mariés depuis 10 ans, nous n'avions pas d'enfants et nous n'avions pas de biens en commun. J'ai contacté un avocat spécialisé dans les divorces et lui ai dit que nous étions mariés depuis 7 ans, que nous n'avions pas d'enfants et que nous n'avions pas de biens en commun. Vers 22 heures, ma femme m'a appelé pour me demander où j'étais. Elle a laissé un message vocal, mais je n'ai pas répondu. Elle ne m'a pas rappelé et ne m'a pas envoyé de SMS. Ma femme s'est vue signifier les papiers du divorce sur son lieu de travail et j'attends maintenant l'audience. Le jour de l'audience, ma femme s'est présentée avec l'un des hommes noirs avec qui je l'avais vu. Il se tenait en la main. L'audience ne lui a pas été favorable. Si j'avais été marié à cette femme 2 ans de plus, elle m'aurait anéanti. Elle n'a rien eu d'autre que sa voiture et ses vêtements, et elle pouvait rester dans l'appartement si elle en avait les moyens. Après l'audience, je suis resté avec mon père jusqu'à ce que je trouve mon propre logement, et j'ai immédiatement changé mon numéro de téléphone pour qu'elle ou ses amis ne puissent pas me contacter. Ce chapitre de ma vie était clos. Environ 2 mois après le divorce, je suis allé chez mon père et mon ex-femme était assise sur les marches et m'a demandé si nous pouvions parler. Je lui ai dit que je n'avais rien à lui dire, que nous étions divorcés. Elle a insisté et je lui ai dit de dire ce qu'elle avait à dire et de partir. Tout ce qu'elle voulait, c'était s'excuser. J'ai levé les mains et je suis parti. Je n'ai plus jamais entendu parler d'elle,
Mais j'ai appris qu'elle avait été licenciée et que l'un des hommes avec lesquels elle me trompait avait été arrêté pour ne pas avoir payé la pension alimentaire à l'une de ses ex-copines. Cela fait un peu plus d'un an que tout cela s'est produit. Ne vous mariez pas en Californie, c'est tout ce que je peux dire.